Bon matin tout le monde. Hello! 8h03! Ça, c'est quand même pas mal. Puis là, ça va donner un grand coup. Aujourd'hui, je me sentais un peu égoïste. Alors, je me suis dit, on va appeler ça les coups de cœur de Laurence. Alors, j'ai fait une collection avec juste des choses que j'aime tout particulièrement. Puis vous allez voir que moi, j'aime beaucoup de choses. Ça va aller dans tous les sens. Il va en avoir pour tous les goûts. Un peu à l'image de verysmart.ca parce que vous le savez, chaque matin 8h, en direct du lundi au vendredi et en pré-enregistrement la fin de semaine à la même heure, on vous présente, tu sais, une infime partie de ce que contient notre inventaire parce que notre entrepôt est rempli d'à peu près 2000 pièces qui sont toutes sur notre boutique en ligne. Et moi, dans un live, j'en présente à peu près une trentaine. Alors, c'est rien comparativement à ce que vous pouvez trouver dans notre boutique en ligne. Et surtout, dans plusieurs fiches produits, vous allez maintenant retrouver une vidéo où je vous présente le vêtement. Donc, même si le vêtement n'est pas présenté en live, vous avez l'équivalent un petit extrait de live où je vous présente le vêtement. Donc, la deuxième image, quand vous voyez une photo de moi dans le vêtement, en fait, cette photo-là, elle est cliquable et c'est une vidéo. Hey, on va-tu en parler de ce tailleur-là? Ça n'a pas de sens. Mais avant, on va se prendre une gorgée de café. On va se faire ça comme du monde. Santé tout le monde, bienvenue, installez-vous confortablement. Il est plein, j'en shake, j'ai assez peur de le renverser, mais surtout de salir le tailleur. Je vais faire comme quand je finis mon popsicle l'été, tu sais, quand tu veux pas te salir. Santé tout le monde! Bon. Caroline, c'est bon. Alors, aujourd'hui, dans mes coups de cœur, je vais vous expliquer en fait dans chaque vêtement et dans chaque look ce que j'aime tout particulièrement. Et ici, je vous dirais que c'est le fait de porter un tailleur, donc un combiné, deux pièces de la même couleur, dans une teinte vive. Je trouve que ça démontre évidemment une belle assurance puis une belle confiance en soi, peu importe la couleur. Puis des fois, je trouve que porter de la couleur vive, c'est un peu comme faire un manège à ronde pour la première fois, tu sais. On a bien plus peur pendant longtemps, puis quand vient le temps de le faire, là, on réalise que finalement, c'était pas si pire que ça. Hey, j'ai juste une crainte. Est-ce que on est-tu sur Facebook puis Instagram en ce moment? Je pense que oui. Je pense que c'est ça. J'ai comme une petite crainte, là. Ici, c'est sur Facebook, puis ça, c'est Instagram. Des fois, je suis comme un peu mêlée. Est-ce que tout est beau? Je pense que oui. J'attendrai juste la confirmation. Félix, si tu peux me dire si tout est beau, si on est en direct de partout comme il se doit. Comme il se doit. Donc, c'est ça. Ce que je disais, c'est que souvent, porter de la couleur ou porter quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de porter, des fois, ça fait peur. Puis, c'est exactement comme un premier manège. Quand t'en fais un une fois, finalement, tu te rends compte que c'était pas si pire, puis tu as le goût de recommencer tout de suite. Tu sais. Et ce tailleur-là, c'est Mark Kane. Et on l'a en deux tailles, autant le blazer que le pantalon. On a dans Mark Kane, vous savez que les tailles, c'est de 1 à 7. On a la taille 2 et la taille 3 qui font respectivement small et medium. Et là, je suis dans l'ensemble en taille 2. Signe de peace, taille 2. Et ce que j'aime tout particulièrement aussi, puisqu'on est dans mathématiques des coups de cœur, c'est le mélange rouge et rose très pâle. C'est ça que je porte en dessous. Ça, moi, j'adore ça. Ici, Facebook. OK, merci Ginette. Puis là, c'est-tu Instagram? Ça, c'est Instagram, je le vois. Ça, c'est Instagram. Fait que tout est beau. Alors, je vous montre le blazer pour commencer. C'est un blazer qui est hyper bien coupé. C'est cintré, mais pas trop. Tu sais, en ce moment, là, c'est ma taille habituelle. Puis si je vous montre un peu là, au niveau de la taille, tu sais, j'ai encore un petit peu d'extra, mais l'important, c'est de pouvoir porter quelque chose en dessous. C'est une matière qui est très peu froissante. Il est ultra bien coupé au dos, partout. Et la fleur. Je trouve ça juste parfait, tu sais. Je suis pas une fan de gros détails, mais ici, je pourrais dire que j'adore ça parce que c'est ton sur ton, c'est dans la même matière, puis c'est cousu. En passant, c'est pas une broche qu'on enlève, ça fait vraiment partie du blazer. Ça, je trouve ça splendide. J'adore. En dessous, ce que je porte, c'est un top sans manches de Puro Tato. C'est vraiment un crème rosé.
Donc, c'est ultra doux au niveau de la couleur. C'est une matière qui est douce aussi au niveau de la matière. Je vais juste regarder ce que c'est. Ici, c'est une taille 6. C'est un mélange de modal à 60% et de protéines laitières. On en a déjà parlé, c'est funky, mais ça existe, à 40%. Fait que c'est super doux. Et le col, c'est un petit tricot qui contient un peu de laine. Moi, ce genre de mix de couleurs-là, je m'en remets pas. Ça fait partie des couleurs que j'aime le plus. Et je dirais aussi que quand on veut mélanger rose et rouge, puis qu'on est moins habitué, une bonne façon de faire pour s'initier, c'est de prendre le rose le plus pâle possible. C'est sûr qu'avec du fuchsia, ce serait malade, mais d'y aller avec un rose très, très, très pâle, c'est vraiment une belle façon de faire si on veut s'initier donc à ce mélange rose et rouge. Et pour le pantalon, bien là, c'est un pantalon avec une fermeture éclair sur le côté et c'est très minimaliste. Il n'y a pas de poche, c'est vraiment là, fait pour être ultra flatteur, pas de bosse nulle part, rien. Et c'est une jambe bootcut également. J'en peux plus. On peut faire un petit revers de manche ici. Ça. Puis là, si j'ajoutais, parce que comme je vous dis aujourd'hui, c'est les coups de cœur de Laurence, j'irais avec une pièce en garniture qui mélange la même idée. Et là, j'irais avec ce pull en tricot rose et rouge que je mettrais probablement sur mes épaules. Juste pour le plaisir de garnir. Donc, ça ici, je prendrais probablement mes lunettes solaires brunes. Et j'irais peut-être au niveau du sac avec un sac choco, je pense. On aurait ça ici. Et on aurait la totale. On peut même le mettre juste sur les épaules comme ça ici. Ça, j'adore. On va découper le look aussi. Tu sais, moi, j'aime beaucoup quand on fait les pièces séparément. Mais ça, là... Oh! Fantastique, fantastique. Je vais premièrement enlever le blazer et on va faire que le pantalon. Donc, j'enlève le blazer, puis là, on va faire le chandail par-dessus la pièce Puro Tato. Celle-ci. Donc, je vous rappelle, pour le tailleur, on a la taille 2 et la taille 3 complète. Donc, blazer et pantalon. Là, ici, pour le chandail de la marque Oui, je suis dans la taille 8. C'est un chandail qui est généreux tout de même. Puis en l'enfilant... Oh! J'aime ça! Puis en l'enfilant avec le chandail en dessous, ce qui est le fun, c'est que là, on a notre col rose pâle. C'est un chandail, tu vois, ça, c'est la taille 8. Fait qu'il est fait assez ample. Puis là, c'est le rose et le rouge ensemble. Ça, je trouve ça parfait. Puis, j'haïs même pas d'avoir la petite bande là, en rose pâle ici, entre les deux. Tu sais, ça vient comme faire un petit détail fun. Puis, avec le rose pâle, là, j'ai même le goût de changer ça. Puis, le rose pâle, il est tellement pâle qu'honnêtement, il pourrait avoir l'air crème. Et là, autre chose que j'aime beaucoup, le béret. Monique qui dit « J'arrive et je vois ça, ça met de bonne humeur, hein? C'est pas pire. » Puis là, on pourrait se la faire un peu à la française, comme ça. Puis là, on a un look complètement différent. Je trouve ça chouette, je trouve ça chouette. Là, j'ai mis une sandale dans mes pieds parce que le pantalon tailleur, évidemment, il faut toujours le faire raccourcir de la bonne longueur pour soi. Fait que là, il est quand même un peu long, fait que j'ai opté pour une chaussure à talons, mais ça pourrait être une botte, ça pourrait être, puis il pourrait être raccourci puis être porté évidemment avec un sneaker aussi, là. Mais ça, c'est totalement mon genre. J'adore ça. Maintenant, on change ça, puis je vais opter pour un jeans, tout simplement, tiens.
je pense même pas que je vais faire un jeans. Je pense que je vais faire complètement différent. On va faire une explosion de couleurs. Ici. J'aime tellement les mix and match. Toujours. Là, on a un nouveau pantalon. Toujours dans Marc Cain. On a la taille 2, la taille 5 et la taille 6. Fait que je vais enfiler la 2 pour voir ce que ça donne. Oh! Il est écœurant. Il est écœurant. Il est écœurant. Il est écœurant. C'est un pantalon mauve, violet en fait. Il est, hey, les filles, il est tellement stretch. Ça a combien de sens? Aucun sens. Puis regarde, je trouve ça même beau avec ça. Il est tellement foncé, tu sais, il a quasiment l'air marine. Là, c'est clair que je vais mettre mes bottes blanches avec ça, là. c'est clair. Puis il est quand même pas mal écourté. Fait que je vous dirais que toutes celles qui ont l'habitude d'avoir un pantalon écourté qui leur fait un pantalon pleine longueur, là, ici, ce sera pas le cas. Parce que je le trouve même quasiment trop court sur moi. Ah, je trouve ça beau. Aïe, aïe, aïe. Avec le petit blanc qui dépasse. C'est cute, cute, cute. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Donc, le premier tailleur, c'était Marc Cain et ce pantalon violet, c'est aussi Marc Cain. Et là, je vais juste aller chercher le détail. On a donc small, large et extra large dans ce modèle. Aïe, 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 je trouve ça beau. OK, on va essayer autre chose. On va se faire ça avec du gris. Puis, tu sais, moi, j'aime beaucoup le détail de petits cols qui dépassent. Fait que je trouve que le top ici de Puro Tato, c'est vraiment une belle façon d'avoir un petit col décoratif. Oh. Un petit col décoratif. Regarde ça! Tu sais, on a donc tout le temps l'impression qu'un pantalon de couleur, c'est dur à agencer. Mais moi, j'aime toujours rappeler que la couleur, que tu la portes dans le chandail ou dans le pantalon, en bout de ligne, ça va être le même mélange de couleurs. Fait tu sais, si tu faisais par exemple un pantalon gris avec un t-shirt blanc et un blazer mauve, ça reviendrait au même. Fait c'est juste qu'on n'est pas habitué ou c'est moins fréquent. Mais en bout de ligne, tu te choisis deux neutres avec ta couleur, puis c'est réglé. Ça va être réglé. Ah, je trouve ça beau! J'aime tellement ça. Tu vois, ici, là, c'est un rose très, très pâle, mais il vient servir de crème, en fait, dans ce look-là. Oh my God! C'est malade. Alors ça, c'est le pantalon dans la taille 2. Il est super bien coupé, puis c'est un pantalon en point de riz. Fait que le point de riz, comme du vrai riz qu'on mange, là, ça donne une texture vraiment le fun. C'est vraiment très extensible dans ce cas-ci. Et c'est un pantalon qui contient 4% d'élastane. Fait que c'est super extensible en plus. C'est ultra confort. Et je vous rappelle, donc, on a aussi dans Marc Cain la taille 5 et la taille 6. Bien excitant, bien excitant. Il est génial. Puis, tu sais, souvent, là, j'aime ça prendre une taille de plus pour être lousse. Ici, j'ai pas besoin. Il est parfait tel quel. Caroline, je trouve ça beau. Hein, j'adore ça. On va essayer quelque chose. On va essayer quelque chose. Parce que je dis souvent que, tu sais, avec un pantalon de couleur, la formule la plus simple, c'est d'ajouter deux neutres, crème et gris avec mauve. Mais tu peux inverser la formule. Au lieu de faire deux neutres, une couleur, tu peux faire deux couleurs et un neutre. On va l'essayer. Le chandail, oui, à paillettes. Je suis dans la taille 8 présentement. Il nous reste quelques tailles. Il est ultra chouette. La marque Oui fait toujours des très très beaux tricots. Puis ça, c'en est un. Puis la disposition des paillettes,
rappelle un peu le moustaché d'un imprimé léopard, fait que moi, je ne me peux plus de ce chandail-là. Je me retiens à 2 mains pour être honnête. Je le prendrais autant dans ma taille habituelle que oversize parce qu'il est vraiment fait pour être confortable et ample. Donc ici, j'aurais une couleur, un neutre, donc il me manque une couleur. Puis à ce moment-là, on peut faire ce qu'on veut. Je trouve ça hot. Je trouve ça très, très hot. Puis là, avec ça, ce qu'on pourrait faire aussi, c'est s'ajouter, par exemple, notre foulard en tulle lilas, parce que c'est la même teinte, mais plus pâle. Puis là, je viendrais juste faire un petit rappel de rien du tout. Roselyne a dit, il va être heureux dans Villeray. J'aime assez ça, là. Moi, là, je considère vraiment que nos vêtements, c'est comme des animaux. Puis quand vous adoptez un vêtement, tu sais, il y a comme une promesse là, d'en prendre soin, puis de l'aimer, puis de le sortir souvent. Ce petit violet chez moi, Roselyne, tu vas l'adorer. Regarde à quel point c'est cool! Je vais vous ajouter dans la sélection du jour notre foulard en tulle lilas. Colin, tu vois, c'est facile. Quand la thématique, c'est les coups de cœur de Laurence, là, c'est pas compliqué. Je fais ce que je ferais chez nous, finalement, tu sais. Ça, là, je trouve ça hyper cool. Tu sais, rouge et mauve. Qu'est-ce que tu veux de plus dans la vie? Tu sais, je le sais pas. La paix dans le monde, sûrement, mais... Oh, que j'aime ça. Alors, tulle, lilas. Foulard triangle, éclat de tulle, lilas. Voilà. Alors, je l'ajoute dans la sélection. Voilà. Puis ça vient vraiment juste faire un espèce de lien avec le pantalon. C'est fou à quel point les foulards, ça change tout. Donc ça, ce serait en mode 2 couleurs, un neutre. Et que j'aime ça. Et que j'aime ça. OK. Ensuite, puis tu sais, ça aurait pu même être 2 couleurs, un neutre, mais avec des... Regarde bien ça. C'est sûr que ça donne des looks qui sont assez extrêmes, mais les concentrations puis les quantités de couleurs, c'est nous qui les décidons. Fait que je pourrais faire 2 couleurs, un neutre, mais de manière beaucoup plus discrète. Regarde bien ça. Regarde bien ça. Joël qui dit rouge et mauve, toujours winner dans mon cœur. Regarde, rose et orange, rouge et mauve, rouge et rose, c'est tout le temps cool. Regarde bien ça. Ça aussi, c'est 2 couleurs et un neutre. Tu sais, en bout de ligne, ta deuxième couleur peut être beaucoup plus subtile et discrète et ça fonctionne tout autant. C'est hot, ça. Je vais me faire une petite couette. Je vais jouer avec mes cheveux là aujourd'hui. Là. On dirait que je suis sur ma 2e journée, puis souvent ça fait ça. Mais juste d'avoir le petit détail de lilas, ça change tout. 2 couleurs, un neutre. Là, je suis dans le pantalon, je me suis dit, je vais en profiter. Ça, c'est le pantalon en taille 3. Fait que tu vois, c'est un vrai beau médium, super confortable. Puis tu sais, c'est stretch, là, c'est vraiment un pantalon qui a une coupe similaire à notre pantalon Riani vert émeraude. Tu sais, c'est vraiment une jambe bootcut, puis c'est un tissu qui voyage bien parce que c'est peu froissant, ça reste beau, ça pâlit pas, tu sais, c'est comme
puis tout en même temps. Ça, là, j'adore ce genre de détail. Puis j'aime vraiment le mettre, tu sais, dans le col du t-shirt. Je trouve ça super beau. Alors, voilà. OK. Maintenant, on peut aussi faire n'importe quelle teinte neutre avec notre couleur. Mais on peut aussi faire... Lise, je ne sais pas si la... Tu sais, moi j'aime souvent dire que tout ce qui se coud se découd, là, mais je ne sais pas si ça va laisser des petits, des petits points de couture, là. Fait que c'est juste là où ça m'inquiéterait un peu, mais tout ce qui se coud se découd, puis effectivement, si on veut la mettre amovible, ben à ce moment-là, on a juste à coudre une épingle à macaron, là, au dos, puis ça fonctionnerait. Mais le fait qu'elle soit ton sur ton, moi, je trouve qu'elle passe quand même assez bien. Regarde ça, 2 neutres, une couleur. Gris et rouge, gris et blanc, couleur, le rouge. Ah, je trouve ça beau. Je trouve ça cute, puis j'ai tout le temps le goût, de me mettre une petite capine sur la tête, mais on le fera pas. On peut rester simple. Puis des teintes neutres, oubliez jamais qu'on peut en ajouter comme on veut. Avec une couleur, là, je suis rendue à noir, blanc, gris, puis il n'y en a pas de limite. Les neutres s'agencent avec tout le temps. C'est hyper cool. Puis je pourrais faire le blazer par-dessus. Là, je vais prendre la taille 3. C'est tellement cool. J'aime beaucoup le fait d'avoir le petit t-shirt qui dépasse. Ça donne un côté un peu plus décontracté, mais ça fait aussi le lien avec la botte ici. Mais tu sais, je pourrais mettre une botte brune, une botte noire, puis ça serait tout aussi bien. Aucun problème. Moi aussi, j'adore Geneviève. Moi aussi. J'aime ça! OK. Ensuite, celle-ci. Je vais essayer autre chose. On va rester dans le gris et blanc. Mais je vais enfiler le pantalon mauve en taille 5, juste pour vous montrer la différence de taille. Je sais que ça parle tout le temps un peu plus de le voir porter. Ça. Hey, je capote sur le tailleur rouge, c'est comme mon gros coup de cœur. C'est tellement beau, rouge et gris. Mais oui, tu sais, ça revient un peu à la vidéo qu'on a faite de manière un peu humoristique où on disait que gris c'est mieux que noir. Mais je trouve que des fois, le noir est très tranchant comme teinte neutre. Puis le gris, à ce moment-là, c'est vraiment juste l'espèce de petit compromis. Un gris, pour moi, c'est un noir pâle. Ça, c'est la taille 5. Donc, clairement, une belle taille large. Il est écœurant. Écœurant, ce pantalon-là. Le confort a combien de sens? Aucun sens. Regarde-moi ça. Tu sais, il y a des poches. Il est confortable. C'est moelleux. Mais tu sais, tu as la ligne tailleur sur le devant. Tu sais, ça le rend tellement, tellement beau. Et là, avec ça, on va rester dans le gris et blanc. Puis là, avec ça, j'irai avec notre veste en corduroy. Pour celle-ci, là, ça, c'est la taille 6. Et il nous reste aussi une taille, je crois, 10. Je vais juste vérifier sur le site pour être certaine. Je ne vais pas vous dire n'importe quoi. Caroline, c'est beau. J'aime tout. 6, 8 est épuisé, 10 disponible. Donc, on a la veste small et la veste médium, grande médium, toujours disponible. Ça, c'est beau, là. Puis, avec ça, je pourrais faire encore une fois la botte blanche, mais je pourrais aussi opter pour autre chose. Mais comme je l'ai, puis j'aime ça. Ah, tiens, je vais vous faire ça, sport chic.
sneaker blanc. Tu sais, ce genre de pantalon-là, c'est tellement agréable à porter de manière décontractée. Mais c'est le fun de voir qu'on peut aussi le rendre un peu plus tailleur. Autant, tu sais, ça pourrait être un blazer marine avec ça, puis un chemisier blanc, et ce serait génial. Moi, j'aime toujours, quand une couleur qui n'est pas une teinte neutre me semble difficile à agencer, je cherche toujours, ma question c'est, quelle est la teinte neutre la plus près de la teinte de la couleur de ma veste, voyons, de ma pièce, et je me dis ici que c'est tout le temps marine. Marine et violet pour moi, là, on est vraiment très, très, très similaires. Regarde ça! Ça, là, j'adore. Puis là, on pourrait faire la même chose que tout à l'heure avec notre petit foulard lilas. Ça ici. Juste une petite garniture de cou, juste pour dire. Puis là, je pense que je mettrais aussi mon petit béret avec ça. Tu sais, c'est tellement... Quand tu réalises à quel point les neutres et les couleurs font toute la différence, là, ben, ça devient comme un jeu d'enfant d'ajouter le neutre ou la couleur, soit en accessoires, soit en vêtements, tu peux tout faire. Mais juste le petit rappel ici fait toute la différence. Donc là, je suis dans le pantalon Marc Cain en taille 5, sachant que la taille 2 s'en va dans Villeray. Ça va dans Villeray. Mais là, voilà. Puis cette veste-là, c'est vraiment comme... Pour moi, là, c'est le même... Moi, je dirais ça. Cette veste-là a la même fonction qu'une veste en jeans. C'est juste que ça fait changement parce que c'est ni du denim et c'est pas bleu non plus. Donc ça, c'est la taille 6. C'est hyper moelleux, hyper confort. Puis je vais essayer la taille 10 pour France. Puis regarde, t'enlèves la veste, il se passe encore quelque chose. C'est ça qui est le fun avec les accessoires. Ça vient toujours ajouter un petit détail qui fait que même quand t'enlèves ta pièce garniture, c'est pas plate en dessous. J'enfile la taille 10. Donc, taille 10 qui correspond à une grande taille médium. Voilà. Je dirais que c'est exactement ça. Puis j'aime que les manches, ce soit des manches un peu comme un chemisier. Fait que tu peux les rouler si tu veux. Tu peux aussi juste les squeezer sur ton avant-bras. Puis regarde le petit détail! Moi, ça me rend vraiment gaga. C'est le genre d'affaire qui me rend de bonne humeur. Donc, voilà. Marine et Violet, deux sœurs d'une même mère. Exactement. La grande sœur et la petite sœur. Voilà. On va essayer autre chose. Là, c'était encore deux neutres, une couleur. On va ajouter une couleur vive là-dessus. Ça va être un peu funky, mais aujourd'hui, c'est les coups de cœur de Laurence. Ça va être malade. Ça va être fou. Alors, c'est un débardeur en lainage. C'est de la laine ultra douce, made in Italy de Puro Tato. Et c'est 60% laine et 40% coton. Fait que ça donne quelque chose de laineux, de chaleureux évidemment, mais aussi de quand même un peu léger, tu sais. Je te dis pas que tu n'auras pas chaud, je te dis pas que ça va pas te procurer de la chaleur, mais 60-40, c'est quand même assez partagé. Puis là, avec ça, là j'ai mon t-shirt à col rond. Je me demande si, en faisant ça, c'est quand même transparent, fait que ça change rien. Je préférerais probablement un t-shirt à col V avec ça. Mais ce que je veux qu'on voit, c'est ceci. Ça me parle. Puis tu vois, c'est orange et blanc crème, ce qui fait qu'avec le sneaker blanc, ça fait vraiment le rappel.
Geneviève, c'est ça mon plan. C'était... En fait, le débardeur fait partie de la collection pour la robe. Fait que j'y arrive. Puis là, tu sais quoi? Mettons que ça te dérange, là. Moi, je suis j'étais un peu à cheval sur le principe de l'harmonie de col. Fait que dans ce temps-là, je serais du genre à envoyer le col V en arrière, comme ça, je le vois plus. Puis là, je vais avoir mon col rond en avant. Il n'est pas fait pour ça, fait que le col monte assez haut. Mais ça me dérange pas, je trouve ça plus beau. Puis là, ben, j'ai mon col V en arrière. J'ai aussi ma pince au dos. Là. Regarde ça. Regarde ça. Puis là, t'as encore le petit mauve là, qui ramène le pantalon. Ça, c'est quand même chouette. Là. C'est quand même cute. OK. OK. Puis là, mettons qu'on ramène le béret. On jase. Ah! C'est ultra cute, là. Ultra cute. Ultra cute. Puis mettons que j'enlève le t-shirt. Mettons qu'on se la fait pas de t-shirt. Moi, j'aime ça, avoir toutes mes options. Orange et mauve, j'aime beaucoup. Moi aussi. Moi aussi. Pas compliqué aujourd'hui, c'est mes coups de cœur. Fait que c'est tout ce que j'aime de façon très personnelle, même si vous le savez que en tant qu'acheteuse de verysmart.ca, j'aime tout ce que je prends pour la boutique. Mais tu sais, ça c'est le genre d'agencement que personnellement j'aime. OK, c'est plus hot pas de t-shirt parce que là, on a notre col qui vient remplir le V. Ah, oh, ça c'est cool! Regarde ça! OK, c'est malade. Puis là, comme on peut ajouter n'importe quelle teinte neutre là-dessus, j'irais probablement dans le gris. Tu sais, j'ai l'impression que des fois, ce qui nous bloque à atteindre le sommet inégalé... Là, je refais ma phrase. J'ai l'impression que des fois, collectivement, puis je m'inclus là-dedans, ce qui nous bloque à atteindre un agencement du tonnerre, tu sais, un agencement simple, ça peut être très beau. Mais le niveau supérieur, c'est la crainte d'en faire trop puis de se tromper. Mais quand on part du principe que des teintes neutres, on peut en ajouter comme on le veut dans un look, sur ce look-là, clairement, ça me prend une veste. J'aurais pu faire marine, j'aurais pu faire noir, j'aurais pu faire brun, j'aurais pu faire gris. On y va avec notre teinte de préférence, mais je trouve que des fois, le fait de craindre de se tromper, on passe à côté d'un mix qui est pourtant, à mon avis, assez top. Ah, que je trouve ça beau! Ah, que je trouve ça cool! Ah! Et un pantalon violet au Saguenay! C'est parti! C'est-tu assez hot? Ah, je capote là-dessus. Tu sais, quand t'as rien à te mettre d'en fall, là, le triangle dandy de Verysmart est toujours là pour t'aider. Ah, que je trouve ça beau! Oh! OK, là, la robe en question dont Jen parlait, c'est une robe qui est en fait exactement, puis là, c'est ça que je voulais vous montrer, je capotais quand j'ai vu ça. Je me disais, voyons, ce tissu-là me dit quelque chose. Regarde la finition intérieure de ce pantalon. Premièrement, on comprend-tu que l'orange, ça y va avec? L'intérieur de Marc Cain est pensé en fonction de ça. Regarde. Donc, c'est la même matière violette. C'est le poindris. C'est ça, le poindris. Cette espèce de texture un peu comme picotée. Et c'est exactement la même chose. Fait que je me suis dit, on va mettre le débardeur par-dessus ça. Mais là, le problème, c'est que c'est notre dernière, puis c'est une taille 1, fait que c'est une extra small. Fait que ça va me péter sur le dos, fait que ça sera pas joli, mais on va le vivre pareil, OK? Puis là, je vais voir quelle couleur de collant je mets avec ça. Je vais peut-être mettre pas de collant, en fait. Je pense que c'est ça qu'on va faire. Je vais mettre pas de collant. Donc, pour les pantalons violets, ça ici.
il ne reste que la taille 6 qui est une taille XL. Sachez-le, si jamais il vous fait de l'œil, la taille 2 et la taille 5 sont épuisées maintenant. Donc, allons-y avec la robe. Je pense que je vais mettre une paire de bottes montantes. En fait, je vais mettre une botte brune. Ça va régler le problème. Ça va être serré, là. Je pense que je vais mettre une botte noire, finalement. Ça va être un peu plus... Ouais, je vais faire ça. Heureusement que la robe est extensible. Oh, OK. Voici la robe en question. Alors, c'est pas si mal, honnêtement, là, c'est pas si pire. C'est une robe qui a des poches. En ce moment, elles sont cousues. Puis l'encolure, en fait, là, je vais enlever le foulard. L'encolure, c'est ça ici, là. C'est un espèce de petit, moi j'appelle ça un genre de petit cadenas. Voilà. Fait que ça te donne un col rond quand c'est ce que tu souhaites, mais tu peux aussi donc l'ouvrir puis rentrer ça vers l'intérieur et ça te donne un col V. Donc ça, c'est la robe en taille 1 de Marc Cain qui fait extra small. C'est une robe que tu peux porter évidemment avec un collant qui soit mauve ou qui soit la couleur de ta chaussure. N'importe quelle teinte neutre le fait au niveau de la couleur évidemment de la chaussure. Puis là-dessus, on va essayer donc le débardeur orange. Puis là, je vais venir ouvrir ça pour avoir l'harmonie de col. Je rentre ça vers là. C'est tellement pratique ce genre d'encolure. Je vais rentrer l'étiquette. Et voilà. Puis là, on a la bordure orange. Je trouve ça quand même cute. Puis je pense que là, ce serait bon d'avoir le foulard mauve au cou pour ajouter le rappel. C'est hyper coloré. Je trouve ça super cool. J'ai-tu quelque chose de plus mauve pour le haut? On dirait que j'aimerais ça plus mauve, mais je pense que j'ai rien. Regarde, ça va être ça. Ça va être ça. Parfait, voilà. OK, je continue. On a tellement de choses à voir aujourd'hui. Là, on s'en va dans quelque chose de beaucoup plus simple. C'est un pantalon, ça je l'ai essayé hier et je suis en amour. Le pantalon est super bien coupé. Présentement, là, on a des pantalons Marc Aurèle qui sont hallucinants au niveau des matières et surtout des coupes. Puis ça, c'en est un vraiment le fun.
quand même sortir de la robe. Là. Ça, c'est quelque chose. Ça, j'aime ça. Le pantalon un peu tailleur, mais sport chic. Là, je vais le porter avec mes sneakers. Regarde ça. Ça, là, il y a quelque chose de décontracté et fun avec ça. Ah, c'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Attendez de voir le pantalon de proche, il est malade. J'aime la jambe large. C'est super doux. Il y a des... Regarde ça! Ça, là... Regarde. C'est gris, mais il y a des petites rayures, un genre de rouille et un rose très, très pâle. Fait que je trouve qu'avec le chandail prune, c'est parfait. C'est un pantalon avec une taille élastique. Fait que tu sais, ici, là, facile de faire un 8 avec cette taille qui est une taille 6. Il y a des poches et il y a aussi des gangs et un cordon pour barrer, en fait, en quelque sorte, l'extensibilité de l'élastique. Il y a des poches au dos et l'espèce de gangs, tu sais, de pantalon cargo habituellement, là, que tu peux mettre le... En fait, je pense qu'à l'origine, ça sert à mettre ton marteau là, pour les gars de construction ou les femmes de construction. Il est malade, ce pantalon-là. On a même... Ah, wow! Il y a comme une poche en arrière. Il est comme utilitaire, tailleur utilitaire. C'est malade. Il est écœurant. J'aime tellement la coupe. J'aime ça quand c'est large puis baggy dans le bas, mais avec une taille haute qui souligne la taille naturelle. Ça donne toujours quelque chose de flatteur et de cool en même temps. Ça, là, le rêve. C'est Marc Aurèle, c'est fou raide. Maintenant, le haut, c'est un chandail en modal. Chandail Bourgogne. Ici, c'est une taille 10. C'est une taille 40 dans Louisa Serrano. Si vous aimez les chandails qui sont juste ultra doux et cocooning, ça, c'est malade. Tu sais, mon corps, il est ici. C'est une manche un peu façon chauve-souris. C'est tellement doux. C'est juste une caresse. La matière, je crois que c'est 100% modal. Tu sais, c'est malade. Et la couleur... Tu sais, ce genre de Bordeaux ou de Bourgogne, c'est quasiment une teinte neutre, tellement c'est beau avec tout. Puis ce que j'aime, c'est que ce genre de chandail-là, la matière est tellement belle que même si c'est un aspect t-shirt décontracté, on peut tout le temps rehausser un peu le look. Là, je vous sors un autre faux col de chemisier. On ne les vend pas, les faux cols de chemisier, ce sont les miens. Et je vous encourage fortement à vous en procurer un ou 8 parce que c'est fou à quel point ça transforme un vêtement. Tu sais, ça, c'est comme un simple chandail décontracté. Puis aussitôt que tu ajoutes un faux col, ça change tout. Ce qu'on vend, par contre, c'est le colonel qui va être magnifique en dessous de ça. Ici, on va se faire une boucle super féminine parce qu'avec un col Claudine, on dirait que c'est ça que ça prend. Ça, là, ça te rehausse un t-shirt simple en 1 seconde et quart. Ça ici, je vais même me faire une petite... Oh, j'ai-tu mon élastique? J'ai perdu mon élastique! Je suis allée trop vite. Attendez un peu. Ça va me prendre mon élastique. J'ai un petit moton dans le dos. Voilà, en fait, je le place mieux, là. Voilà. C'est comme ça qu'on pimpe un t-shirt. Donc, voilà. C'est ça, j'adore, j'adore. OK. Maintenant,
Je continue, comme je vous dis, j'ai prévu tellement de choses. Mais regarde ça, tu sais. Juste ça, c'est malade. Ça change tout! Ça change tout. Je prends une gorgée de café. OK. Une pièce qui est toujours dispo. Et je me dis, ça c'est étonnant. Parce que c'est une pièce qui généralement est super populaire. On n'en a pas eu souvent. Mais quand Cozanne fait un jumpsuit, généralement, ça reste pas longtemps sur la boutique. C'était une trouvaille de week-end, donc ça a été présenté juste une fois. Et c'est un jumpsuit noir de feu, là. Mais de feu! Je vous le présente tout seul parce que c'est une pièce qu'on peut vraiment porter 4 saisons par année. C'est un tissu un peu, je dirais, techno-chic. C'est un tissu qui froisse pas, qui voyage bien. C'est vraiment une pièce tripante. Je passerais mon été là-dedans, honnêtement. Et je parle de ceci. Ce jumpsuit avec des poches. Aujourd'hui, c'est les coups de cœur de Laurence. Ça, c'est un coup de cœur pour toujours. Un jumpsuit confortable pour moi, c'est comme un must parce que ça peut être chiquisé, déchiquisé. Dans un événement, tu peux porter ça avec un chemisier blanc en dessous et une cravate. Ça va te faire un look tuxedo, mais tu peux y aller avec ça par-dessus ton maillot de bain, une paire de gougounes sur le bord de la piscine, puis tu es en business. Fait que c'est vraiment, là, tu peux pas trouver plus polyvalent que ça. C'est une taille small, mais c'est fait assez grand. Donc là, avec ça, on va se faire un petit look fun. On pourrait faire... J'ai-tu un chemisier? Non. Ah, mais tiens, je pense qu'on va se faire ça. Ben, simplement, tiens. Allons-y, là. Vraiment simple. T-shirt blanc avec ça. C'est super stretch en plus. Donc ça, c'est mon t-shirt personnel. Je vais aller tirer dessus par en dessous. Je pense qu'avec ça, je ferai mes bottes de combat parce que ça peut pas être les coups de cœur de Laurence aujourd'hui sans un look avec des bottes de combat. Et voilà! Puis avec ça, je pense que je ferais mon blazer noir. Tout de même. Tu sais, le blanc vient faire une espèce d'effet lumineux. La botte, moi, j'aime toujours ça avec un look qui est comme... Je sais pas, il se passe quelque chose là, avec ça. Puis l'espèce de motif girafe est vraiment trippant. Puis là, je pense que ce qu'on pourrait faire, c'est s'ajouter un petit foulard dans le haut pour avoir... Puis peut-être que je pourrais descendre un peu. Je pense que mon col, il devrait être un peu plus bas. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est beaucoup mieux. Et là, avec ça, ah ben là, allons-y, tu sais. Allons-y avec le col à pois. Puis là, on se met ça au cou, comme ceci. J'ai le même en gris et je l'adore, tu sais, je peux comprendre, là. Ça n'a pas de bon sens. Je trouve mon t-shirt un peu trop montant avec ça. Mais je n'haïs pas ça pantoute. Je prendrai mes lunettes solaires. Savez-vous ce que je vais faire? Il est la même chose au devant puis au dos. J'allais dire, je vais le virer de bord puis je vais avoir le col un peu plus montant. J'enlève mon t-shirt. Puis je vais mettre
Je pense que je vais l'essayer avec le chemisier blanc en dessous. Hey, en fait, là, je vais faire juste le... Je vais l'essayer. On va le faire au complet. Tu sais, ce que je suis en train de faire là, c'est tout à fait normal quand on est en train de se créer un look, parce qu'on veut essayer les options, voir ce qu'on préfère, voir ce qui fonctionne le mieux selon nos goûts. C'est vraiment un exercice qui est payant, parce qu'après ça, tu sais exactement comment tu aimes le porter, mais ça se peut que ça évolue aussi au fil du temps, là, tu sais. Fait que ça, là, je remplis l'étiquette. Voilà. Ça, c'est malade. Là, ça, là, on est vraiment dans mon genre. Ça, ici, on va mettre le colonel, évidemment. On ne peut pas s'en sortir. Ça, ici. Je pense qu'on va le faire en cravate. Ah! OK. Tu sais, il y a aussi ça. Dans la vie, moi, j'ai des valeurs sûres. Tu sais, des fois, là, tu n'as pas nécessairement le temps d'essayer 12 000 affaires. Vas-y avec une formule que tu as testée, éprouvée, que tu sais qui fonctionne, dans laquelle tu te sens bien. Moi, le look un peu façon tuxedo, ça marche tout le temps. Je le revisite, peu importe ce que je mets dans le bas. Puis c'est tout le temps payant. Je me sens toujours moi-même aussi. Puis c'est tellement important de se sentir soi-même dans ses vêtements. Ça, là, moi, ça me parle vraiment. Fait que je pourrais faire ça. Mais je pourrais aussi prendre ma première idée puis la mixer avec cette idée deuxième. Puis c'est là de venir faire le petit côté dandy avec notre col chemisier. Puis le poids avec la girafe. Ah oui, non! Il n'y a pas de limite à ce qu'on peut faire. Regarde ça. Oh! Autant je suis une grande, grande fan du colonel, autant ça vient me chercher. C'est parfait. Puis avec la botte, tu sais, c'est ça qui fait que c'est tout allé et cool. OK, ça c'est bon. Ensuite, j'enlève le tout, puis je vais faire une veste complètement différente par-dessus. Quand vient le temps de chiquiser la pièce, on peut mettre, honnêtement, c'est une base, là. Tu sais, le jumpsuit noir, c'est exactement comme une petite robe noire. C'est la même chose, c'est juste que tu as une fourche, il y a un entrejambe. Fait que tout ce que tu mettrais avec une robe noire, tu peux le mettre avec un jumpsuit noir. Une veste en jeans, un perfecto pour la vie de tous les jours. Ou une veste pied de coq pour un événement. Ça, là, ça vient me chercher. Je vais prendre une paire d'escarpins avec ça. Tu sais quoi? Je prendrai pas... Ah! Bon, ça fait cool. Tu sais, au lieu de faire un escarpin, je vais faire une chaussure chic, mais plate. C'est mes souliers de farfadet. Tu sais, c'est aussi chic, mais tu peux partir en courant plus facilement. OK, cette veste, c'est du pied de coq. C'est pas un pied de poule, c'est un pied de coq. Et elle est imparfaite parce que ici, le tissage est un peu confus. Tu sais, c'est comme un peu... il comprend plus ce qui se passe ici, là. Honnêtement, je mettrais une broche. Ça camouflerait. C'est coaster et on se peut plus. Ça, regarde ça. Tu peux même... Oh! Oh! Hey, pied de coq et girafe. Ah ouais, non! Regarde-moi ça. T'en veux-tu, tu sais, on appelle ça effortless.
Des vêtements bien coupés, là, c'est pas compliqué. Ils font la job à ta place. Je capote. Là, j'ai un sac vintage que voilà avec ça. Noir avec les coins dorés. Fait le rappel. Et voilà. Pas de sens. Pas de sens. C'est malade. C'est malade, c'est malade, c'est malade. Tu sais, tu as une sortie de fille, puis tu te dis, Caroline, j'ai jamais rien à mettre. Si tu as des pièces fun, parce que la base est là. Tu sais, oui, il y a les pièces de base, mais ce qui pimpe une pièce de base, c'est des pièces fun. Puis un va avec l'autre. Si tu as des pièces fun, mais pas de pièces de base, tu ne sauras jamais comment maximiser tes agencements avec ta pièce fun. Mais si tu n'as que des pièces de base, ben à un moment donné, si tu as besoin de quelque chose de funky, tu vas trouver que ta garde-robe manque d'éclat. Fait que c'est vraiment comme le yin et le yang. C'est comme le pain puis le fromage. C'est comme la sauce puis les pâtes. C'est comme la mayo puis les frites. L'un va pas sans l'autre. Tu veux une garde-robe avec laquelle tu as l'impression que tu as toujours quelque chose à mettre, puis tu as toujours exactement ce que tu as envie de porter, mais en même temps, une multitude de possibilités. Maillot puis frites. Pièce funky, pièce de base. Karine, ça fait mal, je le sais. Fait que mon point, c'est, mettons, là, tu as une sortie d'amis, tu as le goût d'être cool, semi-chic, mais confortable. Tu prends ta pièce funky, tu mets tes jeans bleus, pièce de base de la garde-robe, tu mets un chemisier blanc, pièce de base de la garde-robe, et tu toxédorises le haut avec un colonel noir, accessoire de base de la garde-robe. Voulez-vous le voir? On va le faire. Jeans bleu. Là, je prends mes propres vêtements, là. Jeans bleu, chemisier blanc, n'importe quelle chaussure. Là, tu peux faire bottes de combat, sneakers, escarpins, ballerines. Les pièces de base de la garde-robe vont avec n'importe quel type de chaussure. Moi, je vais faire loafer. Deux pièces de base de la garde-robe, ça peut aller sur n'importe quelle, sous n'importe quelle veste. Veste pied de coq. Colonel. On va faire une boucle. On peut remonter les manches si on veut. On pourrait les camoufler en dessous, mais moi j'aime bien que ça dépasse un peu. Lunettes solaires. Sac fun. La maillot, les frites. C'est le même que je pense dans ma vie, pour vrai. C'est malade, c'est malade, c'est malade, c'est malade. OK, puis regardez mon point. Même base.
veste différente. Mon colonel, il est tout croche, là. On va se faire ça comme du monde. Veste différente. Ça, c'est ma base tout le temps. Chemisier blanc, je vais le placer comme mot là. Chemisier blanc, jeans bleu, colonel noir en cravate ou bouclé et n'importe quelle veste. Un perfecto, une veste en jeans, un blazer coloré. Je refais l'autre juste pour la suite là. Un blazer pied de coque super chic. J'ai de la place, Karine, parce qu'il est fait ample. Tu sais, les épaules, je suis parfaite, mais au niveau de la partie corps, il est ample, là. Mais il est parfait. Je vais me faire ça. Je fais ça. Je vais me faire ça. Je vais mettre ça dedans. Dans mon jeans. Une pièce cocooning. Ou encore une veste sport chic. Ça fonctionne tout le temps. Je vais vous la refaire, là. Je vous ai camouflé un beau petit montage, un beau petit tournage là-dedans, mais c'est un peu ça l'idée. Les pièces de base, ça fait que toutes les pièces fun fonctionnent. Puis si t'es pas chemisier, tu peux remplacer tout ça par un t-shirt blanc, tu sais, ça marche aussi, une pièce de base, c'est pas compliqué. Ça, j'adore. OK. J'aime ça beaucoup. Je vais enchaîner avec un pantalon fourred qu'on a eu en corduroy marine. C'est un pantalon Inès de la Fressange qui est fou raide. Fou raide. C'est avec une braguette à boutons, mais tu sais, les boutons bien visibles extérieurs, là, ça donne un petit look matelot. Et c'est le modèle Charlotte qui se vend encore sur la boutique. C'est un modèle classique de la marque. Oh, il est fou raide. Tu vois, l'autre qu'on avait eu, la cuisse était un peu ajustée sur moi. Celui-là, il est un petit peu plus généreux. Oh, que c'est beau, c'est beau. Attendez de voir ça. Aucun sens.
t-shirt, je pense, juste pour vous montrer le pantalon comme il faut. Hey, il est malade. Attends, ça n'a pas d'allure. La jambe est ultra... Ah! Vous allez capoter. Le velours est fou raide. Regarde la jambe. Regarde. Regarde. Regarde la jambe. Quand ça fait ça, là. Wouh! J'adore ça. Puis là, on a les boutons au devant. On a les poches. Puis il est extensible. Et au niveau de la taille, j'ai tout ça. Fait que vérifiez bien les mesures. La bande de taille n'est pas élastique. Elle n'est pas extensible. Mais la matière l'est. La jambe est folle raide. Ah, que c'est beau! Tu sais, Inès de la Fressange, là, c'est pas de la petite bière. C'est... il est écœurant! Il est écœurant! Il est écœurant! Je vais mettre une pince au dos. Puis avec ça... Mais tu sais, regarde, on pourrait même déchiquiser la veste. Le pantalon n'est pas là. Hein, je vais l'ajouter. Je vais l'ajouter. Merci, Félix. Pantalon velours. OK, il est en ligne. Il est supposé être là. Il apparaît pas. Oui, il est là, Félix. C'est le pantalon en velours noir à braguettes boutonnées. Il est là. Parfait. Regarde. Regarde ça avec le jacket puis un t-shirt blanc. T'sais. Là, ce que je ferais, j'ajouterais... Hey, on fait ça en mélange? On fait ça? Je ferais ça. Oh, ouais. Oh, ouais, je ferais ça. Les pois puis le pied de coq. Mais on se fait ça dans le col. Juste une petite touche. OK, moi, ça, j'adore. J'aime ça, mélanger les imprimés, là. C'est le genre d'affaires que j'aime tellement. Je trouve ça... J'aime tout de ça. Tu vois, pantalon noir, pièce de base de la garde-robe, t-shirt blanc, pièce de base de la garde-robe, jacket fun, puis un foulard tripant. Ça, là... Ah! OK, je continue. On arrête. Là, on arrête de niaiser, là. Je suis comme vraiment excitée. Quand c'est beau de même, ça me fait vraiment capoter. OK. Maintenant, où sommes-nous? Hey, on aurait pu faire même affaire. Tu sais, je dis souvent qu'avec rouge, je suis pas une fan de juste noir, mais il suffit d'ajouter du blanc, puis on est où? Ailleurs! On est complètement ailleurs. Fait que le t-shirt blanc, en plus, on a le rappel de nos deux teintes neutres. Puis là, ben, on a quelque chose de trippant, surtout qu'on a la semelle blanche du sneaker qui ramène à notre t-shirt blanc. Tu vois, ça vient me chercher. J'aime ça beaucoup. Puis on fait-tu genre une casquette en jeans? Juste parce qu'on le sait, avec des teintes neutres, on peut en ajouter comme on veut. Fait que là, le denim bleu, c'est aussi une teinte neutre. Ah, j'ai plus de pince, c'est pour ça que je perds le pantalon. Fait que ça ici... Hey, moi ça, là... C'est parfait. Blazer rouge. Hey, un blazer de couleur. Tu sais, si t'as déjà deux blazers nerds, genre un marine puis un gris, ou un noir puis un brun, ou un noir puis un gris, un noir puis un marine, là, ça donne rien d'avoir 15 blazers noirs. Si t'aimes l'idée d'un blazer de couleur, si t'as déjà les bases, t'as ce qu'il faut, c'est raisonnable, tu sais. Moi, je le dis tout le temps, le blazer de couleur, c'est pas le premier blazer que tu te procures. C'est celui que tu te procures quand t'as déjà un ou deux neutres. OK, c'est bon.
Oui, parlant de pantalon noir, un pantalon qu'on a eu dans plein de tailles et qui est épuisé. Et là, on en a un nouveau. C'est le pantalon. Ah, il est là, mon élastique! Il est tombé sur le tapis. On en a un nouveau. C'est un pantalon fluide, noir, 4 saisons, cargo de Riani. Et on vient de recevoir une taille 10. Puis ça, c'est sûr que c'est dans mes coups de cœur. Un pantalon qui peut faire chic, mais dans une avec un détail qui le rend cool. Moi, je dis oui, 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 oui. Mais c'est pas oui, c'est Riani. Ce pantalon-ci, dont vous êtes plusieurs à l'avoir déjà, ça, c'est la taille 10. Il y a les poches cargo de chaque côté, mais c'est une matière satinée. Fait que c'est super fluide, c'est 4 saisons. Ça, là, regarde-moi ça, c'est le rêve. Je vais mettre avec ça une chaussure. Je sais pas si j'ai besoin, je pense que là, je vais le mettre avec un talon. On peut le joggeriser, ça c'est certain. Regarde-moi la coupe de ça, tu sais. Incroyable. Incroyable. Il est fou raide. Puis la matière, tu sais, c'est satiné. Je pense qu'il est lavable aussi. Ça, là, ah! Malade. Donc ça, c'est le Riani. Pantalon fluide, noir, cargo. Donc on a que la taille 10. Il est lavable à la machine, tu sais. Ça, pièce de base de la garde-robe. Puis avec ça, je vais essayer ceci. Ah oui! Une autre chose que j'aime beaucoup, 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 c'est le blazer Mouchik. Celui-là, c'est aussi Riani et c'est un mélange de noir et de bleu cobalt avec des boutons dorés. C'est juste tellement moelleux et ça, moi, j'adore ça parce que tu as le chic d'un blazer, mais le confort d'un cardigan, tu sais. Puis, il y a des mini épaulettes, mais c'est surtout que c'est comme un tricot, là, tu sais. C'est vraiment super extensible. Il est fait cintré. Là, en ce moment, je suis dans la taille 8. Puis, tu sais, je le trouve bien. J'ai des bonnes épaules aussi, là. Fait que souvent, une taille de plus que ce que j'habille, c'est pas un problème. Puis là, je vais enlever la pince. Ce pétalon me fait capoter. Il est vraiment chouette. Puis là, mettons que je le ferme, tu sais, je suis super bien, là. C'est très cintré. Fait que ça, c'est jamais un problème de prendre une taille de plus quand on préfère avoir quelque chose de un peu moins près du corps. Mais c'est tellement stretch que c'est ultra confortable. Puis, on avait le 14 qui est parti hier, mais là, on a donc celui-ci. Une petite seconde. Puis, on a le pantalon coordonné aussi, c'est ça qui est trippant. Donc, ça. Donc, le 6 est parti, le 8, je l'ai sur le dos, c'est ça, puis le 14 est vendu. Donc, ça, c'est le 8. Puis là, je vais me squeezer dans le pantalon parce que ça vaut la peine, OK? Ce pantalon-là, celle-ci. Je me squeeze dans la taille 2. Ma taille aurait été 6. Mais je te montre parce que j'adore les combiner. Puis là, c'est parce que ce pantalon-là, il est tellement stretch que je peux l'enfiler. Là, c'est même pas un problème. Regarde-moi ça. C'est super gainant. On a la taille élastique. Tu sais, c'est comme un legging, mais avec
un tissu tellement, tellement de qualité que ça fait un pantalon tailleur, mais vraiment, vraiment mouchique. Là, j'ai pas le choix, il faut que je mette des talons. Tu pourrais évidemment, bien, il faut toujours faire raccourcir les pantalons, évidemment, de la bonne longueur pour que ce soit parfait pour nous. Mais ce pantalon-là, tu pourrais vraiment choisir de le porter avec juste des sneakers, là, puis ce serait ultra chouette. Ça peut être porté aussi parce que c'est noir avec du bleu. Tu peux mettre n'importe quel chandail qui serait neutre avec ça. Un beau grand pull noir, un beau grand pull gris, un beau grand pull crème. Ce serait parfait. Mais ça, c'est vraiment, moi, j'adore les combiner. Puis je suis une grande fan aussi de tailleurs confortables. Puis là, tu peux pas être plus confort que dans Caro, allô! Tu peux pas être plus confortable que dans un tailleur mouchique, tout stretch, tout moelleux, t'sais. Puis encore une fois, moi j'aime le mélange d'imprimé, étant donné que celui du blazer, il est vraiment discret. Mais je rappelle, là, je suis dans la taille 2, ma taille c'est 6. Ma taille habituelle me convient très bien. Puis là, on pourrait le porter à l'eau de Murano. Hey, la grande voyageuse! Donc ça, tu sais, ça se passe, là. Je trouve ça hyper cool. Parfait. Un pantalon que je ne pourrais pas porter ce matin parce que c'est trop petit, mais la beauté, c'est que on l'a eu dans plusieurs tailles. Donc, il y a déjà une vidéo dans la fiche produit. C'est ce jeans. Il est tellement, tellement beau. C'est le jeans en taille 4 de Louisa Serrano avec des petits strass noirs perlés sur les founes. Le jeans est super, puis il est vraiment jeans un peu cigarette. Il est malade. Fait que vous pourrez aller voir sur la fiche produit parce que je le porte dans une autre taille, fait que vous verrez la coupe. Mais là, on l'a eu en taille 4. Donc, je ne peux pas vous le présenter ce matin, malheureusement, mais au moins, vous pourrez le voir. Donc, ça ici. Joanne, si tu n'as pas reçu de message comme quoi ton coaster n'est pas en route encore, c'est clair que le pied de coq va faire le trajet avec le coaster parce que on combine toujours les achats dans une même guimauve lorsque tout est déjà ici, là. Fait que je pense que oui, si tu n'as pas reçu de message comme quoi ta guimauve est partie, on va combiner sans problème. OK, j'y vais avec un look qui fait partie de mes coups de cœur parce que moi, je suis un petit peu extrémiste, tu sais. Dans la vie, c'est tout ou rien. C'est pour ça que, tu sais, ou bien j'ai 0 bijoux, ou bien j'en ai beaucoup. C'est ou bien je suis très minimaliste, ou bien je suis en feu puis je suis maximaliste. J'ai comme pas vraiment de demi-mesure. Et c'est pour ça que j'aime quand les imprimés sont toutes là. Puis cet imprimé-là, je le trouve imbattable. On l'a appelé avec raison l'imprimé Paclao. C'est coaster. Et ici, c'est supposé être une taille small. Puis je vous dirais que, tu sais, si j'y touche pas, je le perds. Fait que c'est vraiment un médium ou même un large parce que c'est une taille qui est élastique. Puis c'est un élastique qui est très souple. Puis il y a vraiment, j'ai beaucoup d'aisance au niveau, tu sais, j'ai un index de chaque barre d'extra aux hanches, puis je fais 40 pouces de tour de hanche. Fait qu'en hanche, je suis pas small. Fait que dites-vous que ça, là, c'est vraiment une pièce qui peut faire un médium et même, vérifier les mesures, un large. Joanne, je suis contente, je viens de faire ma première commande, j'ai acheté le chandail tulle, col montant à rayures bleues, tu m'inspires. Merci, Joanne, ça c'est cool. Ah, c'est Joe! T'as-tu changé ton nom? C'est-tu Joe de hier? Ben, c'est ça, je me demandais si c'était un compte Facebook conjoint. Enchantée, Joanne, puis merci beaucoup. Donc voilà, avec ça, comme je vous disais, moi je suis un peu extrême, tu sais. Fait que j'aime bien, puisqu'aujourd'hui c'est mes coups de cœur, moi j'aime bien la totale, tu sais. Puis ces deux pièces-là ensemble, ça me fait capoter, tu sais. C'est juste, c'est cocooning, mais c'est comme, il se passe quelque chose.
La veste oversize, le pantalon oversize. Moi, là, j'aime tout de ça. Tout, tout. Je trouve ça malade. Regarde la coupe, tu sais. Je trouve ça capoté. Capoté. Je vais mettre mes lunettes solaires dans mes cheveux. Ça, c'est la totale, là. La totale. Puis, si on aime la couleur, donc le pantalon médium large, la veste, vérifiez les mesures parce que j'ai des bonnes épaules, puis l'épaule est généreuse. Puis la partie corps, vous le savez, là, les Smarties habitués, souvent les vêtements coaster peuvent être portés par plus grand qu'une personne small. Puis, ici, c'est une veste qui a des poches. Regarde ça. Je capote là-dessus. Je capote. Mais là, on pourrait faire une couleur en dessous au lieu de faire blanc. Puis on a en plus un chandail bleu de Marc Cain en taille 6. Et là, on aurait un kit du tonnerre. Ça ici. Fait qu'on va aller chercher une des couleurs du jacquard, parce que c'est pas un imprimé, hein, c'est toujours des tissus qui sont... ben c'est pas toujours, mais c'est un tissu qui est un tissage et non un imprimé. Fait que là, ça, c'est le chandail en taille 6. C'est un chandail qui est fait pour être près du corps. C'est super extensible. Le bleu est splendide. Puis ça reprend un peu le bleu pâle qui est ici. Puis là, avec ça, je ferais encore une fois la veste. Je trouve ça. Voilà. Regarde, dans le doute, prends tout. Ça, là, ça, j'adore. C'est malade, c'est malade, c'est malade. Puis il y a une tenue dans la matière, tu sais, c'est comme tout surpiqué. C'est comme des étoiles puis des explosions en même temps. Moi, ça, j'en peux plus. Donc, ça ici. Ah ben, enchantée, Joanne, officiellement. Ça ici. Puis avec juste la petite touche de bleu, là, je trouve que ça se passe assez bien. Assez bien. Puis on pourrait faire ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire calmer la patente avec une pièce de base de la garde-robe. Et là, je vais enfiler la toute dernière veste en drap de laine de Louisa Serrano. Puis regarde à quel point... Oh, oui, là. Puis regarde à quel point tout va devenir comme plus sage. Avec la veste. Ça se peut pas. Il y a trop d'étiquettes là-dessus. Donc ça, c'est la veste en taille 10. C'est la toute dernière. Je pense que ce que je ferais ici, c'est un peu funky, mais je cherche toujours le funky. On fait-tu ça? Je pense que oui. Je pense que oui. Alors, notre foulard bleu azur à pois noir. Ah, je trouve ça tellement cool. Tu sais, c'est parce que si le manteau ouvre, là, t'as le bleu, t'as tout ici, là. Je vais remettre les lunettes solaires. Ah, je pense que là, c'est un petit cas de tuque. C'est un cas de petit tuque. Et voilà. Puis, ah, sais-tu quoi? On va se faire une grosse boucle. Oh, j'aime ça. C'est parce que les deux motifs se toucheront pas, tu sais. Fait que dans ce temps-là, je trouve ça plus facile. Ah, c'est beau. Ah, c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Oh, regarde, avec le bleu. C'est cool! Tu sais, je trouve ça plus facile. C'est malade. C'est malade. 9h28.
On va s'arrêter là. Merci tout le monde. C'était les coups de cœur de Laurence. Hey, il s'est passé plein de choses, puis il y a plein de choses que j'ai pas montrées. Fait que ça va être pour demain. On va récupérer ça demain. Il n'y a pas de problème avec ça. Je vous invite aussi à communiquer avec nous pour toute question. Hein. Ça, c'est une chose, tu sais, pour toutes les Joannes là, qui passent peut-être une première commande aujourd'hui ou peu importe quand, si vous avez le moindre doute, contactez-nous, faites-nous signe. On est là pour vous aider. Par le clavardage en ligne de la boutique, c'est le canal de communication avec l'équipe Very Smart. Il y a toujours quelqu'un à l'autre bout pour vous aider, mais donnez-nous toujours le plus d'informations possible. Soyez précis sur votre question, sur votre demande. Quand vous parlez d'un vêtement, tu sais, dire le pantalon noir, là, on doit en avoir 70 des pantalons noirs. Fait que soyez toujours très, très, très précise. Puis, généralement, on voit sur quelle page vous vous trouvez quand vous communiquez avec nous, mais c'est arrivé tellement souvent que la personne parlait d'un vêtement autre que celui sur la page sur laquelle elle se trouvait, qu'on vous demande toujours, donnez-nous le nom précis, complet, c'est pas compliqué le fait de copier-coller, tu sais, pour nous donner le nom du vêtement dont vous parlez, parce que comme ça, on est sûr qu'on vous induit pas en erreur avec une réponse qui concerne pas le vêtement que vous regardiez. Merci tout le monde d'avoir été là. Mouah! Passez une excellente journée, puis à demain. Ciao!